Bonjour auditeurs, auditrices, on est bien sur les enfants du Rhône au 22e mondial des métiers à Eurexpo et nous accueillons Tutienne qui fait donc partie du stand orientation de ce grand Eurexpo, j'ai envie de dire aujourd'hui, et pour 4 jours. Alors Tutienne, une question, quelles sont les actions du CIO et qu'est-ce que ça veut dire un CIO ? Alors, un CIO, c'est un centre d'information et d'orientation. C'est un service public de l'éducation nationale et qui est justement au service des publics, alors du plus jeune aux adultes. Donc nous, on reçoit des personnes de la 6e jusqu'à la retraite. Donc on a aussi des adultes qui viennent au CIO pour des reconversions ou pour des recherches de formation. On reçoit aussi des scolaires. Voilà, donc on reçoit tout public. Des classes ou des... Alors on peut organiser des visites de classe. Donc pour présenter le CIO et leur permettre de voir les ressources qu'ils peuvent trouver au CIO. Et on peut recevoir aussi les personnes en individuel, donc en entretien. Et concernant votre métier, quel en est-il ? Alors nous, on est depuis le 1er septembre 2017, on a une appellation de psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Donc en fait, on était conseiller d'orientation psychologue avant. Et on a changé d'appellation depuis le 1er septembre 2017. Comment vous l'expliquez, ce changement de Alors nom ? ce changement, en fait, on a mis en avant le côté psychologue, alors qu'on l'était déjà avant. Avant, c'était conseiller d'orientation psychologue, mais maintenant, l'appellation de psychologue est venue en avant parce que c'est une formation. On a une formation en psychologie avant tout. Et ce qu'il faut savoir au niveau de l'histoire de l'orientation, c'est que c'est une partie de la psychologie. Voilà, c'est de la psychologie de l'orientation, de faire du suivi des personnes pour bien connaître leurs ambitions, Donc vous leur posez des questions comme si vous étiez dans une séance de psychothérapie. Alors on n'est pas sur de la thérapie, mais on est plus sur du projet, donc accompagnement au projet et on aborde aussi la sphère, bien sûr, tout ce qui est sphère familiale, sphère motivation, donc on aborde plein de choses. Est-ce que vous pensez que ce terme de psychologue, ça peut desservir l'image de votre métier ? Alors ça peut interroger justement certaines personnes, donc ça peut justement, oui, les étonner qu'on est psychologue, mais il faut savoir que nous on est formés à l'écoute, voilà. On est formé à l'écoute avant tout et on va surtout écouter la personne et voir ses aspirations et ce qui est le mieux pour elle, pour l'accompagner dans son cheminement, dans son projet et l'aider à justement aller au plus loin de son projet et l'accompagner. C'est de l'accompagnement. Personnellement, je me suis toujours demandé comment des conseillers en orientation pouvaient connaître toutes les filières et toutes les options qu'on pouvait prendre pour arriver à tel chemin. Alors nous, on fait beaucoup, on est sur de l'information aussi, hein, donc ça c'est une partie de notre métier. Donc souvent quand on dit conseiller d'orientation, on pense qu'on est des brochures sur pattes, c'est-à-dire qu'on connaît toutes les formations. Mais non, on ne connaît pas tout, mais on sait où chercher l'information. C'est surtout ça. Parce qu'on ne peut pas tout connaître de toute façon, surtout dans l'enseignement supérieur et toutes les filières, c'est très spécifique. Et puis ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, les métiers. C'est vrai que les métiers d'aujourd'hui, c'est des métiers qu'on ne connaissait pas avant. Et là, dans quelques années, nos jeunes vont faire des métiers qu'on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que vous vous sentez formé par rapport à ces changements ? Alors, on se forme au jour le jour, oui, on se forme tout le temps. Tout le temps. Et une partie de notre travail, c'est de l'information. C'est-à-dire qu'on va, nous, aller sur les sites, on va aller se former et se mettre au courant des évolutions des emplois, des évolutions métiers. Donc oui, c'est une partie de notre travail. Et finalement, ces 4 jours de Mondial des métiers, c'est une opportunité immense pour vous de faire votre travail. Tout à fait. Donc moi, ça fait des années que je participe au Mondial des métiers. Et je trouve que c'est un salon très intéressant, surtout pour les jeunes et les personnes en recherche de formation, parce qu'on est beaucoup sur du visuel et ça leur permet aussi de découvrir des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé et de rencontrer des professionnels pour un peu discuter avec eux, voir leur vécu, leur parcours scolaire, voir que parfois l'orientation, ce n'est pas une orientation linéaire.
Parfois, voilà, on se construit petit à petit. Des fois, on peut se tromper et puis on peut rebondir sur autre chose. Donc, c'est toujours riche d'avoir un retour sur le parcours d'une personne. Et comment peut se faire le lien entre le CIO et les élèves ou les personnes qui sont en demande de recherche d'orientation? Alors nous, on intervient aussi dans les établissements scolaires, dans les établissements publics. Donc on intervient du collège jusqu'en lycée, en terminale. Et on a aussi des psychologues éducation nationale qui sont aussi sur des universités. Voilà. Et on reçoit au CIO tout public. Donc ça va de la personne scolaire à la personne en reconversion, je vous dis, ou en recherche de formation. Donc vous nous dites c'est un service public, donc au final est-il gratuit pour tout le monde? C'est gratuit pour tout le monde, tout à fait. Vous avez des retours sur des formations, des personnes justement qui étaient perdues, qui sont venues vous voir et qui maintenant ça va super bien dans leur métier. Bien sûr. Alors c'est une grande satisfaction. Souvent, alors c'est vrai que dans notre métier, on entend souvent des mauvais retours. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas content, on va l'entendre beaucoup, mais les personnes qui sont contentes, du coup, elles n'en parlent pas forcément. Mais on a, bien sûr, des bons retours de personnes et c'est une satisfaction personnelle de savoir qu'on a peut-être à un moment donné de notre vie professionnelle aidé ou une personne à... Vous avez un exemple, personnellement, quelqu'un qui vous a touché particulièrement Alors là, pas tout de suite, mais après, ça peut être des toutes petites satisfactions. C'est-à-dire, avoir informé sur une bonne filière, avoir aidé quelqu'un à trouver un projet ou à trouver une formation, ou rien que le fait de remobiliser quelqu'un, remotiver quelqu'un. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. On a beaucoup d'élèves qui manquent de confiance en eux, et qui ont beaucoup de pression. Donc notre rôle aussi, c'est de les rassurer, de leur dire que ça va aller. Et de les remotiver, parce que je pense que la motivation c'est très important et de reprendre confiance en soi, et c'est très important et on travaille beaucoup là-dessus aussi. Alors j'avais une question par rapport aux conseillers d'orientation privés, si je puis dire, ces conseillers d'orientation qu'on paye pour passer la journée avec nous, qui sommes en recherche d'orientation. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode et quels sont les vôtres? Alors oui, il y a beaucoup de cabinets privés qui s'installent, et c'est vrai que l'orientation, ça marche. Voilà. Et du coup, ça peut... Alors c'est souvent des gens qui sont complètement perdus ou qui sont en recherche, qui pensent que dans le privé, c'est mieux que dans le public, parce que nous, on est gratuit. Alors après... Voilà, le problème des psychologues de l'éducation nationale, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves à notre charge, on travaille sur plusieurs endroits, donc ça peut être compliqué de faire un suivi sur la durée. Et c'est là notre problème. Parce que vous, en tant que CIO, vous êtes rattaché à un lycée, mais on ne peut pas venir vous voir si nous n'appartenons pas nous-mêmes à ce lycée. Alors en fait, on est rattaché à un CIO, Centre d'information et d'orientation, et ensuite le CIO fait partie d'un bassin dans lequel il y a plusieurs établissements. Et nous, en fait, quand on fait partie d'un CIO, il y a toute une carte en fait. Donc on doit intervenir dans tel établissement qui fait partie du bassin. Voilà. Donc vous pensez que vous manquez d'effectifs pour finalement bien faire votre travail? C'est exactement ça. On manque de temps, on n'est pas assez nombreux pour faire. Alors on essaye de faire au mieux, c'est-à-dire que les élèves qui en ont besoin, on va leur donner du temps. Mais si on serait plus nombreux, ça serait mieux. Et vous avez on pas pourrait peur, travailler dans des conditions meilleures. Vous n'avez pas peur que justement votre le CIO soit pas remplacé par juste un moteur de recherche spécialement dédié à l'éducation, aux formations, etc. Alors, de toute façon, on est dans une société où on manque pas d'infos. On a même trop d'infos. C'est-à-dire que les élèves, maintenant, ils ont le réflexe, je vais sur Internet et je regarde, je fais une recherche. Sauf qu'ils sont noyés dans l'information. Donc, nous, on est là aussi pour faire le tri. Comme ce matin, j'étais au lycée, j'ai une gamine qui était allée au salon de l'étudiant et puis elle cherchait une formation dans l'art. Donc elle me dit, j'ai vu cette école, elle est moins chère que les autres. Et puis elle me dit, oui, ils m'ont parlé de telle formation. Et du coup, j'ai regardé avec elle, j'ai dit, mais non, c'est une préparation, c'est pas une formation. Donc on est aussi là pour décrypter le message, pour les aider à comprendre l'information, parce qu'il y a trop de choses. Est-ce que vous vous fiez à des classements
Je suppose que des élèves viennent vous voir et vous disent je préférais aller dans telle école parce que le classement est meilleur. Est-ce que vous avez accès à ces classements et qu'est-ce que vous dites de cette sélection? Alors il y a beaucoup de personnes, surtout les parents, qui se fient beaucoup au classement parce qu'on veut toujours que notre enfant soit dans les meilleurs lycées, les meilleurs établissements. Après, nous, on dit qu'il faut faire attention parce que ça reste des statistiques. Après, on leur dit faites attention sur quels critères ils se basent pour faire ce classement. Eh bien, merci Tituène, pardon. De rien. Et bonne fin de Mondial des métiers. Bah écoutez, vous aussi. Est-ce que vous avez un site internet de toute façon? Alors, on a un site internet du CIO, oui. Donc, c'est CIO Ambérieux. Voilà. CIO d'Ambérieux. Ou sinon, il y a le site académique ac-lyon.fr où il y a plein d'informations. Merci à vous. Je vous en prie. Beaucoup. Au revoir. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.